Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, cérémonie d'installation officielle du secrétaire exécutif de la mairie de Cotonou, Nestor Bossou, a été investi dans ses fonctions par le préfet du littoral. Réunion hebdomadaire des membres du gouvernement hier à la présidence de la République. Le point des décisions prises est à suivre dans un instant. Et puis, comme voulu par les populations béninoises, la prorogation de l'opération pour l'enrôlement au RAVIP est effective depuis le 26 avril. Dans ce journal, vous suivrez le déroulement de la dite opération dans l'arrondissement d'Akasato. Voilà pour le sommaire. Merci pour l'attention. Je l'annonçais dans les titres. Le secrétaire exécutif de la mairie de Cotonou, Nestor Bossou, est officiellement investi dans ses fonctions. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le préfet du littoral. Cette cérémonie a également réuni le maire, les membres de son conseil municipal ainsi que les responsables des structures décentralisées. Clémence Tonocoin. L'entrée en fonction du secrétaire exécutif de la mairie de Cotonou est une nouvelle page qui s'ouvre dans la gouvernance territoriale de la ville. La mise en œuvre des réformes engagées dans le secteur de la décentralisation entre ainsi dans sa phase active à Cotonou. Conscient de la tâche qui lui est assignée, Nestor Bossou a fait la promesse d'exercer ses fonctions dans la loyauté et la probité. Je puis d'ores et déjà prendre fermement devant vous l'engagement que pendant tous les séjours que je passerai à ce poste stratégique, je ferai assurer avec toute mon équipe la délivrance du service public au profit des citoyens clients de Cotonou, suivant les dispositions normatives qui gouvernent désormais la décentralisation dans notre pays, et ceci dans la loyauté, la rigueur, la probité et l'intérêt supérieur de la ville vitrine, capitale économique de notre pays. Dans son message, le maire de la ville de Cotonou, Lucas Tropo, a invité le nouveau secrétaire exécutif à se mettre très tôt à la tâche afin qu'au bout du bilan, l'on soit fier de donner la preuve de la pertinence de la réforme dans le secteur de la décentralisation. Je voudrais donc, au nom du conseil municipal, du conseil de supervision, de toute la population de Cotonou et en mon nom propre, vous féliciter et vous souhaiter la bienvenue parmi nous. Je voudrais croire et espérer que vous allez très vite prendre vos marques, car les tâches qui nous attendent sont assez nombreuses et diverses. Les défis que nous avons à relever sont multiples et multiformes. Je vous invite à faire en sorte que les objectifs que nous nous sommes fixés soient atteints et qu'au jour du bilan, nous soyons fiers de donner la preuve de la pertinence de cette réforme. Le préfet du littoral, Alessourou Orula, a saisi l'occasion pour rappeler au nouveau secrétaire exécutif ses attributions. Vous devez assurer l'organisation des services communaux et l'exécution du service, la gestion des ressources humaines, financières et matérielles de la commune, la gestion de l'information et de la communication de la commune, la délivrance des permis et autres autorisations que prévoient les lois et règlements dans les domaines de compétences de la commune. Au titre de l'article 134 de la même loi, vous êtes l'autorité approbatrice des marchés publics communaux et selon l'article 135, vous êtes l'ordonnateur du budget communal. Je me dois néanmoins, et aussi, j'allais dire, de vous rappeler qu'en vertu des articles 101 et suivants du Code suscité, le maire demeure la première autorité politico-administrative de la commune. L'autorité de tutelle a invité le maire et le secrétaire exécutif à une bonne collaboration dans le respect des tests et dans la convivialité pour l'atteinte des objectifs de développement de la ville.
Le Conseil des ministres s'est réuni hier en présence du chef de l'État. Plusieurs décisions ont été prises au titre des mesures normatives, adoption des décrets portant nomination des membres du Conseil d'administration de la Poste du Bénin SA. Suivons ici les précisions apportées par Wilfried Léandre Humbedji, secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement. S'agissant des mesures normatives, sous cette rubrique, les décrets portant nomination des membres du conseil d'administration de la Poste du Bénin SA et de membres au sein du conseil d'administration de l'Institut national des recherches agricoles du Bénin, INRAB, ont été adoptés. S'agissant des communications, en point 1, agrément au Code des investissements de 4 sociétés pour leurs projets. Les dites sociétés ont sollicité le bénéfice de régime privilégié du Code des investissements pour divers projets destinés à renforcer le tissu industriel de notre pays avec des retombées dans la création de nombreux emplois. Il s'agit de Fludor Bénin SA, admis au régime des investissements spécifiques pour le projet d'installation d'une nouvelle ligne de production d'huile végétale Fludor à Cana dans la commune de Zobodomé. Wadi Kachou Sarl, au régime B, pour l'installation et l'exploitation d'une unité de transformation de noix de cajou à Zungpa, dans la commune de Boycon. Biolinx et TIC Bénin Sarl, au régime A, pour l'implantation d'une usine de production et de remplissage d'oxygène à usage médical à Sémé-Ogun, dans la commune de Sémé-Podji. Compagnie béninoise de production polypropylène SA, au régime B, pour la mise en place d'une unité industrielle de recyclage des déchets ménagers en granulés à Hozon dans la commune de Ouida. En point 2, mission de conduite d'opération dans le cadre du programme de construction et de réhabilitation de 30 lycées techniques agricoles et de 7 écoles de métiers. Pour rappel, le gouvernement a fait l'option de ces lycées modernes dans le but de former des exploitants agricoles de type nouveau. Quant aux écoles de métiers, elles ont vocation à doter notre économie d'ouvriers et de techniciens qualifiés et compétents dans divers domaines tels que ceux de l'énergie, du numérique, des bâtiments et travaux publics, de l'automobile et des équipements industriels, de l'eau et de l'assainissement, des industries du bois et de l'aluminium, du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration. La présente mission, confiée à un groupe spécialisé disposant de références solides, consiste à réaliser diverses prestations relatives notamment à l'élaboration des documents nécessaires au lancement des consultations et la désignation des intervenants, l'appui à l'attribution des marchés et l'établissement des projets de contrat, la coordination et le suivi des études des projets jusqu'au dossier de consultation des entreprises, la supervision de l'ordonnancement, du suivi, du contrôle et de la surveillance de l'exécution des travaux, de la qualité des matériaux et de la conformité des prestations réalisées par les entreprises. S'agissant des rencontres et manifestations internationales, enfin, le Conseil a autorisé l'organisation à Cotonou du 23 au 27 mai 2022 d'un cours régional sur la sécurité des matières radioactives en cours d'utilisation et d'entreposage. La participation de notre pays à la 15e conférence des parties COP15 à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification à Abidjan, en Côte d'Ivoire, du 9 au 20 mai 2022. La ministre du Numérique et de la Digitalisation a reçu en audience les structures effectives de la presse béninoise, Évariste Khodonou et Zakiat Latunji, respectivement, président du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel, CNPA, et présidente de l'Union des professionnels des médias, UPMB, étaient au cabinet de l'autorité pour lui faire part de leurs difficultés. À travers cette visite, le CNPA et l'UPMB comptent bénéficier de l'accompagnement de la ministre Aurélie Adamsoulé Zoumarou pour mieux jouer leur rôle. Zakiat Latunji, présidente de l'UPMB, nous fait ici le point des échanges. C'était important pour nous d'échanger avec Madame la ministre de l'économie numérique
parce que actuellement, vous savez que nos associations professionnelles de médias traversent des moments très difficiles et les associations professionnelles elles-mêmes ont pris leurs responsabilités en travaillant à la mise en place d'un certain nombre de réformes. Et face à ces réformes, face à la mise en œuvre de ces réformes-là, c'était important pour nous d'échanger avec notre ministre de tutelle, d'avoir son avis et surtout son accompagnement et son appui pour véritablement insuffler un nouveau dynamisme au secteur des médias au Bénin. Donc, les échanges ont tourné autour de la question de l'opérationnalisation du Fonds d'appui au développement des médias, le FADEM, du bon fonctionnement de nos associations professionnelles et surtout de ce qu'il faut faire pour permettre à nos associations aujourd'hui de bien jouer leur rôle auprès des employés des entreprises de presse, le personnel des entreprises de presse et en même temps du patronat, puisque les échanges se sont déroulés aussi bien avec l'UPMB que le CNPA. Ce qu'on retient spécifiquement, c'est que nous avons donné le signal d'une volonté de redynamiser les choses au niveau des associations professionnelles, ce que Madame la ministre a salué et elle nous a fait part également de toute sa disponibilité à nous accompagner dans le sens de réformes constructives qui apporteront vraiment un meilleur avenir pour le secteur des médias au Bénin. D'une rencontre à une autre, la présidente de l'Institut de la femme a été reçue en audience par le président du Conseil économique et social. On écoute Claudine Afiavi-Prudencio au terme des échanges. C'est vrai, je suis venu échanger avec le président du Conseil économique et social, qui est un aîné. Voilà, et je suis très satisfaite de nos échanges parce que l'Institut national de la femme a pour mission d'œuvrer à l'amélioration du statut juridique de la femme en République du Bénin. C'est l'un des pans de ses attributions. Il faut arriver quand même à proposer de lois, de réformes, etc. au gouvernement. Et à ce niveau, le Conseil économique et social intervient parce que le Conseil économique et social donne son avis sur les lois, les décrets et autres dans notre pays. Donc l'Institut national de la femme doit travailler en bonne intelligence avec le Conseil économique et social. C'est la raison de ma présence ici. Donc je suis venue faire cet échange avec le président du Conseil économique et social qui m'a donné énormément de conseils aussi que nous allons mettre en application à l'Institut national de la femme. À l'audience tout à l'heure, le président avait aligné au moins 5 femmes. Il fait la promotion de la femme, c'est ce que j'ai constaté au niveau de son administration ici. Il y a déjà un point focal genre que l'Institut viendra installer bientôt. Voilà, donc le président du Conseil économique et social est un homme qui faisait depuis des lustres la promotion de la femme et je l'ai constaté encore aujourd'hui. Prorogation de l'opération RAVIP, un nouveau délai de 30 jours a été accordé aux retardataires, j'y arrive, sur toute l'étendue du territoire national. L'annonce a été faite au cours d'un point de presse ce samedi. Nos équipes étaient à l'arrondissement d'Akasato hier dans la commune d'Abomey-Calavi pour s'enquérir de l'effectivité des faits. Nadia Akperadji pour le reportage. Après la fin de l'opération de régularisation de résidus pour l'inscription sur la liste électorale informatisée LEI, le gestionnaire mandataire de l'ANIP a annoncé une nouvelle prorogation de l'enrôlement au RAVIP. Le nouveau recensement couvrira une période de 30 jours allant du 26 avril au 26 mai 2022. Il a annoncé ceci lors d'un point de presse le 22 avril passé. À l'arrondissement d'Akasato, la course à la montre a repris pour les agents désignés à la mission. Dans notre arrondissement, ça se passe bien. Nous avons constaté que la population a vraiment soif de la chose. Il y a des gens qui se lèvent tôt, à 4 h du matin, ils sont déjà là.
au portail, et quand l'équipe du RAVIP vient, l'équipe technique vient, la population rentre dans la maison pour se faire enrôler. L'affluence que nous constatons ici est vraiment importante et ça juge effectivement de l'importance de cette prorogation-là. Notons cependant que cette nouvelle prorogation ne concerne plus les citoyens qui n'ont toujours pas pu s'enregistrer pour la confection de la liste LEI. En l'interrogeant sur la solution réservée à ces personnes, Bruno Sauvi répond. Ça, je ne saurais le dire parce que ceux qui ne se sont pas fait enrôler dans le temps pour ce qui concerne la LEI ne verront pas leur nom sur la liste électorale informatisée et partant ne pourront pas voter. Rappelons que le mandataire gestionnaire a également tenu une séance technique de concertation avec les responsables de la Sénat. Et puis ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes Facebook, Twitter et sur notre site internet www.benin-eden.tv.